أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Donc comme on avait fait une vidéo hier concernant la déclaration de Netanyahou en relation avec le livre d'Ésaïe, les prophéties du prophète Isaïe. Donc ce conflit prend une tournure avec une teinture religieuse. Peut-être que c'est fait de manière sincère, mais j'en doute. En tout cas, il y a énormément de motivations religieuses et eschatologiques. Donc eschatologiques liées à la fin des temps et aux signes de la fin des temps. Donc nous sommes à l'aune de la fin des temps. Il n'y a pas de doute, en tout cas sur un plan religieux dans l'islam, tous les petits signes se sont déroulés. Vous pouvez vérifier, hein, c'est vraiment explicite. Et en plus, l'eschatologie est commune aux trois religions. Donc christianisme, judaïsme, l'islam et aux quatre, même je dirais religion, sans oublier le sabéisme. Et donc vous avez des personnes qui ont des velléités d'ordre religieuse, qui ont des projets. Et parmi ce projet, un des plus grands projets, c'est la construction du troisième temple. Donc le troisième temple, qu'on appelle le temple de Salomon, ou le temple de Jérusalem, ou le Beit HaMikdash, comme disent les Juifs, donc le temple saint, ou comme nous disons nous en arabe, Beit al-Maqdis. Donc en fait, Beit al-Maqdis désigne le premier cercle de sainteté contenu à Jérusalem, d'accord. Et donc ce temple de Jérusalem est essentiel pour les Juifs pratiquants. Et pour l'ensemble des Juifs adhèrent à ce projet, même s'ils ne sont pas religieux, uniquement par cet esprit de peuple élu, de peuple unique, de peuple qui doit avoir donc un temple, un sanctuaire, où se traduit son hégémonie, qu'il rallie à la lumière divine, comme l'a dit. On l'a vu, comme c'est dit dans le livre d'Isaïe, cité par Netanyahou. Et donc on va voir ce qui concerne donc le temple de Salomon, mais peut-être aussi concernant la vache rousse, parce que pour qu'il puisse y avoir le début de la construction du temple, il y a des signes annonciateurs, d'accord. Et il faut savoir que parmi les conditions de la venue du Messie chez les Juifs, le Mashiach, que nous considérons être le Dajjal, le faux Messie, parce qu'un faux Messie ne sèmera pas la corruption, un faux Messie ne tue pas des innocents, etc. Il faut vous référer à l'actualité. Donc un Messie, c'est quelqu'un qui est là pour sauver l'humanité, pour répandre la justice, l'équité, ainsi de suite, même si tous utilisent ce même titre d'équité et de justice. Hein, vous retrouvez les mêmes slogans chez les chiites avec leur qa'im, mais quand vous fouinez les textes en profondeur, vous vous rendez compte qu'il faut aller déterrer les corps d'Omar et d'Abou Bakr, et ainsi de suite, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. D'accord, donc parmi les missions de ce Dajjal, c'est de restaurer le troisième temple qui a été détruit à l'époque de Titus. D'accord, donc il y a eu le temple de Salomon, ensuite une reconstruction 600 ans avant notre ère, qui s'est faite par le biais donc des Perses, d'accord. Et ensuite ce temple est resté jusqu'aux Romains. Les Romains ont détruit le temple en l'an 70, et depuis cette date il n'y a plus de temple à Jérusalem, d'où cet appel de beaucoup de Juifs à la construction de ce troisième temple, d'accord. Alors est-ce que religieusement il est possible que ce temple soit construit ou pas? De mon point de vue, je pense qu'il n'y a rien religieusement qui interdit
une possibilité que soit construit ce temple. Ensuite, la question, c'est est-ce qu'ils arriveront, est-ce qu'ils doivent, ou est-ce que ça fait partie des plans aussi de détruire la mosquée Al-Aqsa ou de la laisser? Ça, je ne sais pas. D'accord, je ne suis pas au courant de leur projet, même si on va voir le site, un des sites qui est lié à cette construction du temple. Donc on va écouter en partie ce que dit ce shir, donc As-Sarhani ou As-Sarjani, et on va commenter. Donc je vous invite à mettre un j'aime la vidéo, la partager. Bismillah. اليهود قد استوردتها من أمريكا سبتمبر 2022 من سنة تقريبا. تحديدا استوردوها من مزرعة في تكساس. ليهم صفات معينة، بقر معين، فظهر الاهتمام مرة تانية بهذا الحدث الأيام دي. يا ترى ليه؟ إيه ما هي قصة البقرات الحمر أو البقرة الحمراء عند بني إسرائيل أو عند اليهود يعني في المعتقد؟ اليهود بيعتقدوا ان سليمان عليه السلام بنى هيكل، والهيكل ده مكان المسجد الاقصى، تحديدا في مكان قبة الصخرة على ما يقولون. وهم شايفين ان الهيكل ده تم هدمه مره وبعدين اعيد بناؤه، وتم هدمه مره ثانيه في سنه 70 ميلاديه على يد الرومان، ولم يعد بعد ذلك البناء. Donc il a commencé par parler de la vache rousse. Donc une vache rousse aurait été ramenée du Texas, d'accord, correspondant à la description de la vache rousse, donc sans tache, ainsi de suite. Donc quand on voit la description de la tache rousse, ça ressemble énormément aussi à la vache jaune, Safara, d'accord. Je ne sais pas si Safara fait aussi référence à rousse, Allah alam, je ne sais pas, mais qu'on trouve dans Surat al-Baqarah, qui Dieu ordonne aux enfants d'Israël d'égorger. Et ensuite, il a parlé du troisième temple, comme je l'ai dit, en disant que ce troisième temple devait être, d'accord, le temple de Salomon existait dans l'endroit où il y a aujourd'hui la mosquée du temple du rocher, d'accord, la mosquée du rocher, donc à ne pas confondre avec la mosquée Al-Aqsa qui se trouve en bas. Donc vous avez la mosquée Al-Aqsa, il y a des escaliers, et en haut vous avez la mosquée de Qubat Sakhr, donc le dôme du rocher, et une mosquée qui a été faite pour les Omeyyades, d'accord. Il faut savoir que ce rocher, avant qu'il y ait la construction de la mosquée des Omeyyades, Omar ibn Khattab s'était rendu avec notamment un rabbin et des juifs convertis, sûrement de Médine, et Omar ibn Khattab avait nettoyé le rocher de son bras, d'accord, avec son bras comme ça, parce que les chrétiens y jetaient des détritus, parce que les chrétiens ont toujours été ennemis avec les juifs, d'accord. Il y a juste une alliance de circonstances actuelles depuis, on va dire, quelques décennies, mais auparavant, les juifs sont toujours opposés aux juifs et les ont aussi massacrés durant l'histoire. Mais ceux qui posent problème pour les juifs, c'est toujours les Arabes. Mais ceux qui leur ont fait vraiment la hagra, comme on dit dans l'histoire, comme les Allemands par exemple, voilà, ça pose pas de problème, ça reste leurs amis, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est les Arabes, les méchants. Bon. في عقيدتهم ان هو هذا البناء ضروري لنزول او لخروج ملك اليهود المنتظر، يجي اخر الزمان وينصر اليهود. وشيء عندهم كده شبيه بموضوع نزول المسيح عليه السلام، المعتقد اللي احنا نعرفه في الاسلام اخر الزمان وينصر المسلمين. وطبعا احنا اتكلمنا اكتر من حلقه في الموضوع ده على القناه، ارجعوا لها. وبرده عند النصارى ان في المسيح عليه السلام ينزل في اخر الزمان وينصر النصارى. كل واحد بينظر الى الموضوع من رؤيته. عند اليهود ان في ملك منتظر هيجي، المخلص يجي يعني ينصر اليهود في اخر الزمن، وهذا الملك مرتبط ببناء الهيكل في مكانه اللي هم بيقولوا عليه اللي هو في مسجد الاقصى. Donc pratiquement la même chose que j'ai dit, donc ils attendent un Messie qui va leur permettre de reconstruire leur troisième temple, mais aussi que les chrétiens attendent aussi un Messie qui est Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, et qui est aussi le même Messie que nous, donc on reconnaît le même Messie, donc nous sommes d'accord sur le principe de la parousie qui est le retour de Jésus fils de Marie, mais les juifs ne le reconnaissent pas, Isa ibn Maryam ne le reconnaissent pas, parce qu'il leur a pas permis d'après eux de repousser l'agression romaine et leur permettre de construire et leur permettre de repousser plutôt l'agression romaine, d'accord. Et pour eux ils n'avaient pas les qualités, la description du Messie d'après eux, alors qu'on sait que lorsqu'on regarde les livres de l'Ancien Testament, Isa ibn Maryam correspond à l'annonce faite par certains prophètes du Messie annoncé. وبالتالي هم مش هيعرفوا يبنوا هذا الهيكل الا بهدم المسجد الاقصى اولا.
وتحديدا الاماكن زي ما قلت اللي هي يعني عند قبه الصخره. طبعا الدراسات التاريخيه والاثريه كلها ما بتقولش، ما بتأيدش اي حاجه من الكلام ده، لكن ده اللي بيقولوه وده اللي معتقدينه واللي هم كاتبينه في كتبهم يعني. طب ايه علاقه ده بموضوع البقر؟ يعني ايه علاقه بناء الهيكل بموضوع البقر؟ بناء الهيكل يتطلب عدد كبير من الناس، من اليهود، يدخلوا الى المسجد الاقصى يهدموه، اقتحام المسجد الاقصى بعدد كبير من الناس. الموضوع ده مش واجد دعم كافي في دوله اليهود، يعني ما عندهمش الدعم الذي يسمح بدخول اعداد تؤدي الى هدم المسجد الاقصى والتغلب على مقاومه الفلسطينيين الموجودين في القدس. وهم عايزين يزودوا هذا العدد. طب يزودوه ازاي؟ او ليه الدعم ده مش موجود من اليهود؟ لسببين. السبب الاول، الدعم ده مش موجود مع ان اليهود فيها متدينين كتير. اليهود تلت المجتمع اليهودي متدين والتلتين علماني. تلت المتدين ده يعني تقريبا نقول 33% من الشعب اليهودي. نص ال 33% دول 16% تحديدا بينتموا لجماعات الهيكل اللي هي مؤمنه ايمان شديد بموضوع بناء الهيكل، والنص الثاني مش شايف بناء الهيكل ضروره لنزول او خروج الملك المنتظر. فهم اصلا منقسمين على بعضهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. في هذه القضيه الحساسه جدا عندهم، هم ما هماش على راي واحد في هذه المساله. Donc il dit qu'actuellement, ils n'ont pas la possibilité de détruire la mosquée Al-Aqsa parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, ceux qui sont pour ce projet. Donc il faut savoir qu'il y a une partie du peuple israélien qui est laïque et une grande majorité maintenant qui sont religieux, même des juifs qui sont pas, qui sont peut-être laïcs, même athées, mais qui adhèrent en fait à ces thèses eschatologiques et religieuses. D'accord, il y a une sorte d'esprit comme ça commun qui veut restaurer l'hégémonie salomonienne de Salomon. D'accord, donc lui ensuite il parle qu'ils veulent détruire la mosquée Al-Aqsa. Il faut faire attention parce que beaucoup de musulmans peuvent se tromper. Il faut être précis, même lorsque vous faites des accusations, si vous n'êtes pas d'accord, de bien préciser que la mosquée qu'ils réclament pour faire leur temple de Salomon, c'est la mosquée du rocher, du dôme du rocher, qui n'a aucun, en fait, il n'y a pas de texte religieux concernant ceci, il n'y a pas de verset coranique lié à cette mosquée-là. C'est uniquement un rocher, d'accord, où il est dit que la Torah est descendue sur ce rocher-là, d'accord. Donc c'est un monument religieux, d'accord, sacré, mais lié au judaïsme. Et c'est pour ça que lorsque le rabbin qui accompagnait Omar ibn al-Khattab lui a demandé de construire une mosquée en direction du rocher, Omar ibn al-Khattab s'est offusqué et lui a dit: est-ce que al-Yahoudi, la juiverie t'est montée à la tête? Ne sais-tu pas que ce rocher est la qibla des juifs, donc je construirai la mosquée de l'autre côté, d'accord, en direction de la Mecque et non pas en direction de ce rocher-là, d'accord. Donc Al-Aqsa se trouve en bas, c'est la mosquée qui est en bas et qui théoriquement ne fait pas partie du périmètre désigné pour la construction du temple de Salomon. Alors peut-être que eux, parce qu'ils veulent faire le temple de Salomon, mais il faut une esplanade. Donc l'esplanade, elle est censée aussi englober la mosquée Al-Aqsa, d'accord. Donc il faut bien comprendre que ce qu'il ne faut pas toucher, qui est intouchable, c'est la mosquée Al-Aqsa. La mosquée du Dôme du Rocher, c'est une mosquée comme les autres, et elle a été construite par la suite par les Omeyyades, d'accord. C'est pas la mosquée ancienne, min al-Masjid al-Aqsa, d'accord, citée dans le Coran. Donc ça c'est très 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 important. طبعا كمسلمين بنستفيد من هذا التعارض، لاننا احيانا فكريا وفي المؤتمرات وفي الاعلام بنستفيد من اراء الفريق الاخر المضاد لفكره بناء الهيكل او هدم الاقصى. ليه بيقولوا ما فيش بناء هيكل او المسجد الاقصى عند هذه الطائفه؟ الطائفه دي بتقول من اليهود يعني بيقولوا ان المسجد، ان الهيكل هينزل من السماء اصلا، فاحنا مش احنا اللي هنبنيه. الحاجه الثانيه ان هو لما يطلع الملك المنتظر هو يبني الهيكل، فهم عندهم تقديم وتاخير مختلف عن المجموعه الاولى، وبالتالي هم شايفين ان بناء الهيكل ده ما هوش يعني عمل يختص به اليهود دلوقتي، ديت مجموعه منهم. ديت مشكله هم تجاوزوها على فكره، يعني هم طبعا هم يكتبون الكتاب بايديهم ثم يكون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فتجاوزوا هذه النقطه وقالوا خلاص مش مشكله احنا ممكن نبني الهيكل. لكن وقفت قدامهم مشكله ثانيه معقده جدا مش عارفين يحلوها، بيحاولوا يحلوها بقى لهم سنين. ايه المشكله دي؟ مشكله ان لازم اللي يدخل لهذا المكان اللي هو مكان المنتظر ان يكون فيه الهيكل، المكان ده حتى لو كان فيه دلوقتي مبني المسجد الاقصى هو عندهم طاهر، مكان طاهر، وما ينفعش يدخلوا شخص مدنس.
وما ينفعش يعني الشعب اليهودي كله في نظرهم مدنس. التدنيس ده معناه ايه؟ معناه ان هو في عقيدتهم ان هو لمس في يوم من الايام جسد ميت، ايا كان الجسد ميت لانسان او لحيوان، او لمسوا انسان لمس جسد ميت، وبالتالي حرفيا الشعب اليهودي كله مدنس، لان ما هو كل حد فيهم يا اما لمس ميت في يوم من الايام في حياته، يا اما لمس انسان لمس ميت قبل كده، فخلاص فعشان يبقى ده الشعب كله مدنس. طب ايه الحل في كده عشان نعرف ندخل الاقصى ونهدم الاقصى ونبني الهيكل؟ الحل ده انك انت تطهر الناس. طب كيف يتم تطهير الناس؟ يتم تطهير الناس بقى بطقوس يعني عجيبه جدا. من الطقوس ديت، من ضمن هذه الطقوس ذبح بقره معينه ذات صفات معينه. Donc il explique que parmi les conditions pour la construction du temple, il faut que les gens soient purs. Et pour la condition d'être pur, c'est pas d'avoir touché un mort, ainsi de suite. Donc ça pose un problème pour eux. Et le seul problème pour régler ceci, c'est d'égorger donc une vache rousse pour purifier le peuple et leur permettre de construire et de rentrer aussi dans l'esplanade des mosquées. هنتكلم عليها دلوقتي. ذبح بقره معينه وياخدوا بعد كده الدم بتاع البقره ديت بيخلطوه باشياء برضه هنتكلم عليها لحد ما ايه في الاخر بيعملوا خليط معين، وبعدين بعد كده يطهروا بيه الناس اللي ممكن تدخل الى الهيكل عشان. Donc avec le sang de la vache rousse, il purifie les gens, alors que le sang à la base, c'est pas vraiment quelque chose de si pur que ça. D'accord. Bon, une divergence sur le, mais comme le sang, c'est pas ce qu'il y a de plus pur. تهدم المسجد الاقصى وتبني الهيكل، او تدور على مكان الهيكل بعد هدم الاقصى وبعد كده تبني الهيكل في مكانه. بيقولوا اننا لو عملنا كده هنجيب حوالي مليون واحد ممكن يهدموا المسجد الاقصى من اليهود. طبعا ده رقم تهويلي، يعني هم بيقولوا المليون دول اللي هي 16% من جماعه الهيكل، لكن طبعا واقعيا على الارض الواقع مش كل الناس دي هتبقى موافقه على هذا العمل ودخول وهدم الهيكل، لابعاد كتيره جدا عندهم واعتراضات كتيره وسياسات وغيره وغيره يعني. Bon, il dit qu'il leur faut 1 million de personnes pour détruire la mosquée Al-Aqsa. Je sais pas d'où il a tiré ça. S'ils veulent détruire la mosquée Al-Aqsa, ils peuvent le faire avec un missile, ils peuvent le faire avec des explosifs vu qu'ils ont accès sous la mosquée Al-Aqsa sans aucun problème. D'accord. Surtout la mosquée du Rocher. D'accord. S'ils veulent la détruire, ils peuvent la détruire facilement. Ils n'ont pas besoin d'1 million de personnes. Je sais pas. Bon, ça c'est. Je sais pas d'où il a tiré ces informations, même si elles sont véridiques. Je vois pas l'opportunité. اليهود دلوقتي في حكومه نتنياهو معاهم 15 وزاره من اصل 32 وزاره، معاهم 27 عضو في الكنيسة من اصل 120 عضو، فهم بيمثلوا دلوقتي نسبه لا باس بها. لحد دلوقتي ما بيدخلش الاقصى ابدا اي حد متدين من اليهود، لان هم شايفين ان هم غير طاهرين وبالتالي ما ينفعش يدخلوا الاقصى اصلا. فالاقتحامات اللي بنشوفها الناس داخل الاقصى دول اما ان هم متجاوزين دينهم، يا اما ان هم علمانيين اصلا ما عندهمش اعتبار بالدين، اما سياح داخلين بيتفرجوا او بيتفسحوا. Donc ils disent ceux qui rentrent dans la mosquée Al-Aqsa pour l'instant parmi les juifs, de temps en temps il y en a qui rentrent, c'est pas des juifs vraiment pratiquants parce qu'il faut qu'ils soient purs parmi les conditions, et comme il n'y a pas le fait que la vache rousse elle soit on va dire sacrifiée, donc il n'y a pas encore la condition. Je vais écouter quelques passages parce que la vidéo est un peu longue et je trouve ça pas vraiment si intéressant que ça, de mon point de vue en tout cas. Peut-être que vous au contraire vous trouvez que c'est super intéressant. بني إسرائيل أن يأخذوا إليك بقرة حمراء صحيحة. اختلافات في الترجمه بتاعتها، يا ترى حمراء يا ترى صفراء يا ترى بني فاتح، حسب الترجمات المختلفه للنص العبري اللي موجود. وبعد كده الايات اللي وراها انا رجعت لها كلها الحقيقه في سفر العدد، 6 ايات ورا هذه الايه بتتكلم بقى على تفاصيل استخدام الخلطه اللي هي هيعملوا بيها الموضوع. يعني بعد ما يذبحوا البقره بياخدوا الدم ويحطوا صباعه في الدم وينصر الدم بطريقه معينه، وبعدين يخلط الدم ده بتاع البقره الكاهن اللي بيقول بهذا بطريقه معينه، وان يقوم بهذا الدور ناس غير مدنسه، وبالتالي هم بيربوا اطفال معينه ما تلمسش حد علشان هم بعد كده ما يبقوش هم نفسهم نجسين، وبعد كده ايه يبتدي يستخدم الاطفال دول. والكاهن ده لازم يكون له صفات معينه، يكون من نسل هارون عليه السلام وليه صفات برضه معينه، والحريق ده للبقره هيحصل في مكان معين على جبل. Donc il parle un peu des rites liés au temple avec les prêtres Cohen, avec les sacrificateurs, les lévites, ainsi de suite. Donc les rites concernant le temple. On va aller vérifier le site que je vous ai dit. Bon, il n'y a pas de son. Situé sur le mont du Temple à Jérusalem, le lieu où, selon la tradition, la création du monde a commencé. C'est une connexion à nos racines. C'est une connexion de vie qui vise à combler la carence
les manques de notre monde d'aujourd'hui. Le temple est un lieu où Dieu se dévoile. Par conséquent, c'est une source de sainteté et de bonheur qui se répand dans le monde entier. À chaque être humain, une quête spirituelle crée le désir de se connecter avec l'Éternel, le Créateur de l'univers. Le temple est une source d'abondance spirituelle et matérielle, une connexion entre Dieu, la nature et l'homme. L'impact sur l'humanité se reflètera par la volonté de chercher, de promouvoir et d'instaurer la paix dans le monde, à travers la diminution des guerres jusqu'à leur disparition, ce qui conduira à la paix mondiale et engendrera l'amour gratuit, la fraternité et la justice sociale. L'édifice du temple ramènera l'homme et la nature au point d'équilibre. Cela aura un impact écologique et bien au-delà, une utilisation rationnelle des ressources naturelles. Par conséquent, le temple sera construit par l'humanité. Le peuple d'Israël est une nation universelle, dont le rôle essentiel est de connecter le monde à la présence divine. Après 2000 ans d'exil, le peuple d'Israël retourne sur sa terre pour accomplir son destin au profit de toute l'humanité. Le troisième temple sera un lieu de prière pour toutes les nations. C'est pour cela que la construction du troisième temple est essentiellement basée sur la joie de bien vivre tous ensemble. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de droit d'auteur avec la musique là. Mais vous voyez bien par exemple que ce qui est reproché à l'islam, c'est d'être une religion prosélyte qui veut s'imposer sur le monde, ainsi de suite. C'est les critiques qu'on fait à l'égard de la religion musulmane, d'accord, de la part des personnes qui ne sont pas musulmanes, et de la peur qu'ont les gens de l'islam. Mais ici, c'est pareil. Ici, avec cette construction du temple, on veut imposer un temple comme ça, d'où il y aura un gouvernement mondial qui dirigera le monde, d'accord, avec un peuple élu qui propagera la paix sur la terre avec leur messie, ainsi de suite, d'accord. Donc là, on est en plein, en réalité, prosélytisme, et on essaie d'imposer au monde une religion mondiale. C'est pour ça que Jacques Attali parlait d'une gouvernance mondiale à Jérusalem, et on trouve une similitude entre la franc-maçonnerie et le judaïsme ici, avec la construction du temple dit de Salomon. D'accord. Donc ce temple de Salomon en réalité sera habité par l'antéchrist, et qui dira qu'il est Dieu. D'accord. Donc les gens diront c'est la manifestation divine de Dieu sur terre, ainsi de suite, mais il sèmera la corruption sur terre. C'est pour ça qu'il est désigné, ce troisième temple, dans le livre de Daniel et dans d'autres livres, même dans le Nouveau Testament, comme étant l'abomination, la désolation, ainsi de suite. D'accord. On va voir autre chose. Donc vous voyez, si par exemple vous voyez visite guidée du temple, d'accord. Ça c'est donc ce qui considère être les limites du mont du temple, d'accord. Vous voyez les limites, elles sont ici en orange. Donc ça comprend ça. Et ça c'est l'Aqsa, d'accord. Ça c'est l'Aqsa, après il y a leur mur d'élémentation, ainsi de suite. Mais ça c'est la mosquée Al-Aqsa. C'est la mosquée que vous voyez rarement dans les photos, mais qui est appelée Masjid Al-Aqsa. C'est la mosquée ancienne, d'accord. Et ici, ça c'est la mosquée avec le dôme jaune, on l'appelle le dôme du rocher. Cette mosquée-là, c'est une mosquée qui date des Omeyyades, d'accord. Elle est après les califes et après le prophète alayhi salatu wassalam, d'accord. Donc elle est pas, c'est une mosquée qui a été construite avec l'entreprise d'un calife Omeyyade. Pour quelle raison? Parce qu'il y a une raison profonde là-dedans. Allah alam, je l'ignore, d'accord. Je l'ignore. En tout cas, ça a permis de cette mosquée de protéger le rocher, d'accord, qui est considéré comme étant la qibla des juifs, d'accord. Donc ce rocher est toujours protégé parce qu'il est en dessous. En fait, il est vraiment en dessous du dôme, de ce dôme-là, d'accord. Pour les gens qui ont visité, ont eu la chance de visiter cette mosquée-là, d'accord. Donc ça, c'est les limites apparemment, mais
Donc ils veulent construire leur temple ici. Et il y aura une grande esplanade. Est-ce qu'ils vont détruire aussi la mosquée Al-Aqsa? Ça, je ne sais pas. D'accord. Donc apparemment, leur projet se ferait en entente avec, ils disent, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, des pays dits musulmans. D'accord. Alors, est-ce que c'est les précurseurs du 13e temple? Est-ce que c'est là? C'est que j'avais lu qu'il y avait des pays arabes. C'est que j'ai lu ça. C'est pas là. Peut-être c'est là. Ou le projet peut-être. Donc ils veulent obtenir l'adhésion d'1 million de personnes, donc d'ici 2025, pour construire le temple. Ça correspond à ce que disait tout à l'heure le Shir, d'accord. Mais bon, là c'est à mon avis 1 million de personnes dans leur site. Hein. Dans ce site-là, donc c'est un site pour leur projet. Ce projet se ferait dans la paix absolue, notamment avec les dirigeants jordaniens, d'Arabie Saoudite et les États-Unis d'Amérique. Mais je pense que ce projet se fera surtout par le biais de l'hégémonie chiite, comme ça s'est fait dans le passé à travers Cyrus II, Cyrus le Grand, Quraysh, que certains considèrent comme Dhul Qarnayn, qui n'est pas à mon avis Dhul Qarnayn. C'est pour ça qu'il y a un lien en fait subtil entre Dhul Qarnayn, fait par Imran Hussein, Poutine, ainsi de suite. D'accord, donc si Poutine est Dhul Qarnayn, pourquoi ne permettrait pas la reconstruction comme l'a fait l'autre Dhul Qarnayn? D'accord, donc voilà. En plus de surcroît que, si je ne me trompe pas, Imran Hussein considère que Dhul Qarnayn est aussi Cyrus le Grand. Donc il faut savoir bien lire parfois entre les lignes. Donc là il parle de pourquoi il considère le temple, le mont Moria, comme un mont, comment dire, béni, avec une sorte de pierre fondatrice qui est ce monde primordial originel. Ça ressemble énormément comment dire, à la franc-maçonnerie avec leur île primordiale, ce qui explique René Guénon. Donc ils expliquent que voilà, il y a la pierre, sur cette pierre, Adam a été chassé du paradis. Donc voilà, il faut lire. Hein. Donc ici dans l'histoire, le roi Salomon construit le premier temple en l'an 966. D'accord, donc chacun avait un rôle, les prêtres, les assistants Lévi, le peuple d'Israël. Bon, quand on dit Lévi, c'est pas Bernard-Henri Lévy. Hein. Au vu de la mauvaise conduite du peuple d'Israël, idolâtrie. Donc parmi au roi Babylone, Nabuchodonosor de le détruire en l'an 586. Donc c'est les Irakiens, on va dire comme ça, qui avaient détruit le premier temple. D'accord. Ensuite, après 70 ans d'exil en Babylone, Irak d'aujourd'hui, avec l'autorisation du roi perse, donc c'est la Perse, anciennement l'Iran d'aujourd'hui, Cyrus, comme on l'a dit, le Grand, qui permet les enfants d'Israël retournèrent en Israël, reconstruisirent au même endroit le second temple en 516, avant l'ère vulgaire, sous la direction des prophètes Ezra. En l'an 70, le prophète Ézéchiel eut une vision concrète du futur temple de Jérusalem, le troisième temple. D'accord. Avant même que le second fût construit. Donc pour eux, Ézéchiel aurait une vision sur la construction du 13e temple. Après, ils ont toutes les mesures dans leur texte. Donc le temple est resté jusqu'en 70 de l'ère vulgaire. À cette époque, les Perses, les Grecs, les Romains régnaient sur Jérusalem. 70 a permis à Titus de détruire, donc c'est Dieu ici, mais il ne se nomme pas, détruire le second temple. Les enfants d'Israël étaient alors coupables de haine gratuite les uns envers les autres. D'accord. Donc pourquoi je trouve que c'est intéressant ce qui est dit, parce que pourquoi c'est intéressant, donc comme vous le voyez ici, il est dit que donc Cyrus le Grand a permis les enfants d'Israël retourner en Israël. Et parmi les arguments de Imran Hussein pour dire que l'État d'Israël, le retour des Israéliens en terre d'Israël n'a pu se faire que par Gog et Magog,
en utilisant le verset وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ. D'accord, donc il n'est pas permis à un peuple dont nous avons interdit, dont nous avons détruit leur terre, d'y retourner que lorsque seront ouverts Gog et Magog. D'accord. Alors seront ouverts les mondes de Gog et Magog, ou comment dire, les mondes de Gog et Magog. Bon, on ne va pas rentrer dans l'explication de ce verset, de la fin du verset. Ce qui nous intéresse, c'est le début. Donc la majorité des exégèses sunnites disent qu'il n'est pas permis, il est obligatoire ils disent qu'au contraire ici, haramun, c'est une obligation de retourner, d'accord, c'est obligé pour eux de retourner, que lorsque seront ouverts Gog et Magog. Je trouve personnellement que l'explication d'Imam Hussein tient plus la route, d'accord, donc il est interdit à une contrée que nous avons détruite, donc c'est sûrement Jérusalem, d'accord, ça c'est pas l'avis la majorité des exégètes sunnites. Donc il est interdit à une ville que nous avons détruite d'y retourner, si ce n'est que lorsqu'il y aura l'ouverture des peuples, ou l'arrivée des peuples, l'apparition des peuples de Gog et Magog. D'accord. Donc il faut savoir que Imam Hussein dit que c'était le début de la création de l'État d'Israël. Je considère que c'est l'étape d'après. D'accord. Lui dit que ça s'est fait donc grâce aux Anglais, ainsi de suite. Donc c'est l'Occident qui a permis. Alors qu'en réalité, il n'y a pas que l'Occident, mais bon. Beaucoup de Juifs qui ont participé à l'État d'Israël, le premier État venait des pays, des tribus anciennement Khazar, faisant partie de la coalition de Gog et Magog. Mais passons. Il y a des étapes. Donc Dieu dans le Coran, dans Surat Al-Isra, dit وَجِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا, nous vous ferons venir en grande foule sur la terre, donc de la terre sainte, d'accord, celle que les Juifs considèrent être leur terre promise. Et donc il n'est permis un retour total dans leur terre sainte, d'accord, et la construction de leur temple, si ce n'est que lorsque Gog et Magog, que lorsque ils déferleront, Gog et Magog, d'accord, donc ils se répandront dans le monde. Et cette déferlante, pour moi, correspond aux bannières noires, correspond à la route de la soie. La route de la soie passe essentiellement beaucoup par des pays qui sont liés à Gog et Magog, et qui sont aussi liés aux bannières noires. D'accord, il y a une similitude entre les bannières noires, les pays chiites qui sont traversés par la route de la soie. C'est comme si la Chine avait décidé d'utiliser les pays chiites pour faire, où il y a des présences chiites, pour faire passer la route de la soie. Je ne pense pas que ce soit un hasard. On sait que dans l'Ancien Testament, même si Imam Hussein considère que ces textes ne sont pas fidèles à la réalité d'aujourd'hui, c'est ce qu'il dit. C'est vrai que si tu te bases sur la réalité, tu ne peux pas comprendre et tu peux te tromper. Mais il faut avoir une vision lointaine. Nous sommes qu'au début, d'accord, de la promesse dernière. Ce qu'on appelle Wa'dul Akhira, d'accord. Donc Wa'dul Akhira, c'est plusieurs étapes, d'accord. Et il y aura donc un retour en masse. Et cet retour en masse des Juifs dans le monde, en terre d'Israël, se fera par cette hégémonie, d'accord, par cette hégémonie russo-chinéite. Et le prophète, lorsqu'il a décrit dans des hadiths sahih Gog et Magog, il les a décrits comme des gens ayant des petits yeux roux, comment ça s'appelle, al-Unuf, d'accord, des nez écrasés, ainsi de suite. Quand vous regardez par exemple quand vous regardez la tête, par exemple du président de Chine, on a vraiment cette description prophétique de Gog et Magog, d'accord. Donc voilà mon interprétation concernant ce verset-là. Donc il est interdit à une qariya de retourner, d'accord, dans une contrée que nous avons détruite, si ce n'est par le biais de Gog et Magog lorsqu'ils déferleront. Donc voilà mon explication, et ceci se fera comme ici, dans le passé, comme ça s'est passé dans le passé ici, d'accord, par le biais ici de Cyrus, d'accord, avec l'autorisation du roi de Perse, Cyrus, les enfants d'Israël retournèrent en Israël, alors que lui n'était pas juif. Il n'était pas juif,
D'accord, après eux ils vont dire oui, il s'est converti, et ainsi de suite. Ils en ont fait un saint parce que il avait fait quelque chose qui est censé être fait par leur Messie. Il faut bien comprendre. Donc pour eux, ils y voyaient un grand personnage, d'accord, limite, à la limite d'être le Messie parce qu'il avait permis leur construction. Et ça sera la même chose avec cette hégémonie russo-chiite qui permettra non seulement la construction du troisième temple, comme c'est annoncé dans les visions d'Ézéchiel, mais aussi le retour en masse des enfants d'Israël, comme dans le verset, parce qu'eux, ils sont liés tout simplement à Gog et Magog, et ça correspond aussi au hadith du prophète qui dit que le Dajjal sortira d'Ispahan, il se montrera aussi à Koufa, Koufa qui est la ville des Shia. Donc pour l'instant, ça c'est pas évident pour tout le monde, c'est sûr et certain, mais lorsque vous attachez au hadith du prophète salam, et qu'en plus vous avez c'est largement suffisant le Coran avec les hadiths, et en plus vous avez des textes de l'Ancien Testament qui vous confirment ceci, et l'histoire, qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc voilà mon opinion, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord, mais patientez, parce que je ne vois pas d'autres scénarios, personnellement je ne vois pas d'autres scénarios, autrement on aurait énormément de contradictions, il y aurait énormément de contradictions avec les hadiths, mais là pour l'instant tous les hadiths s'accordent comme un grand puzzle, et bien sûr je dis encore une fois, Allah alam, je peux me tromper, c'est qu'une opinion, c'est pas... voilà, c'est pas une révélation bien sûr, ni une inspiration ou autre, en tout cas Allah alam. Je vous remercie pour votre écoute, salam à tous. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني